Très chers membres de la communauté congolaise des Champagne-Kani et très chers membres de la communauté congolaise, très chers compatriotes, partout dans le monde où vous vous trouvez, vous nous suivez en ces moments, bonsoir. Parce que j'étais là les avant-midi, je vous ai promis que je passerai le soir pour parler de la situation Amazon. Donc juste une mise à jour par rapport à Amazon. C'est vrai que nous avions parlé de ça, nous avions été contactés par rapport au traitement qui s'est passé là-bas et puis nous vous avions promis que ce soir nous viendrons parler d'Amazon. Donc ce soir ici, nous allons parler de 5 petits sujets. Les discours de Donald Trump qui a fait aujourd'hui, parce que chaque jour il passe à les après-midi vers 16 h pour faire un discours. Nous allons aussi parler du discours de notre gouverneur JB, le discours d'aujourd'hui. Et puis nous allons aussi parler de census. Census, c'est là, c'est census ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Census des... Aujourd'hui, on appelle le Census Day, donc c'est la journée des recensements. Nous allons parler de ça. Nous allons aussi parler de clinique mobile. Je vous avais dit que chaque vendredi, et plutôt chaque mercredi, le matin, je vous ai dit que chaque mercredi et chaque samedi, il y aura les tests gratuits par rapport au coronavirus. Je vais donner ce qu'on dit le update. Donc, ce sont là le point que nous allons parler ce soir. Commençons par le premier point qui est celui de census. Census 2020. Très chers compatriotes, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on appelle Census Day ou bien la journée des census. C'est aujourd'hui qu'on va compter si votre voix a compté. C'est aujourd'hui qu'on va faire le comptage de ces gens qui se sont déjà enregistrés. Ça veut dire que vous, quand vous êtes là, vous avez tout intérêt de vous faire recenser. Je reprendrai encore ce point quand je parlerai du discours du gouverneur JB. Donc aujourd'hui, comme je venais de le dire, vous vivez à Champagne-Kani, vous vivez partout aux États-Unis parce que le census, ce n'est pas seulement pour les États-Unis, et plutôt pour Illinois. Census, c'est partout aux États-Unis et ça se fait après chaque 10 ans. Donc, vous êtes aux États-Unis, votre voix compte. Comme je le disais, je parlerai encore beaucoup de détails quand je veux toucher le point du gouverneur JB. Donc, ce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, c'est pourquoi vous me voyez moi avec ces sacs. Ces sacs ici. Je crois que je donnerai quelques 3-4 sacs, j'ai quelques réserves. Ceux qui en voudront, qu'ils me contactent. Percy, je sais que tu en voudras. Papa Francis, bonsoir. Donc, c'est vous me rappelez, Papa Francis. Tous ceux qui sont en ligne, Papa Percy et tout le monde, si vous n'avez pas encore fait le census, s'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. Vous avez reçu un papier bleu comme ça qui est venu accompagner les 2 lettres que vous aviez déjà reçues. Il y a un numéro là-bas, il y a un code, j'avais déjà expliqué comment ça se fait. Mais s'il vous plaît, aujourd'hui, c'est le Census Day, nous devons nous enregistrer. Okay. Comme je le disais, je ne vais pas me répéter, je le parlerai encore quand je parlerai du gouverneur. Donc ça, c'était le point, juste pour vous dire qu'il faudrait que vous puissiez vous faire recenser. Ça ne prend que 10 minutes, ça ne prend pas beaucoup de temps. Parlons maintenant du discours du président Trump. Aujourd'hui, le président Trump, comme il passe par ce cas ici, en ce moment ici, toutes les autorités, les gouverneurs des différents États et puis le président Donald Trump, il passe chaque jour pour nous donner la mise à jour par rapport aux victimes de Corona et aussi par rapport au pays. Donc, pour ce qui est de président Trump, le discours qu'il a, ou bien le point de presse qu'il avait eu ces après-midi, je crois qu'hier, je suis passé, je vous ai, ou ce matin, je vous ai dit ce que le président avait fait comme projection. Mais maintenant, là, excusez-moi parce que je dois lire une question. Même online, ok, je vais parler de ça, maman, je vais parler de ça. Online, ceux qui vous en allez traiter. Je parlerai de ça. C'est pourquoi j'avais dit que je ne donne pas beaucoup de détails. Quand je parlerai du gouverneur JB, je parlerai encore une fois de plus des census. Donc ça, c'était juste l'introduction par rapport à aujourd'hui. Donc j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, le président Trump, ces après-midi,
il a fait un point de presse où il n'a pas... Sa priorité pour aujourd'hui, ce n'était pas le coronavirus. La priorité, c'était autre chose. Quelle était sa priorité aujourd'hui? Bon, le président Donald Trump a dit qu'il va envoyer les destroyers. Les destroyers, c'est en anglais, ça veut dire destructeur. C'est un bateau là qui porte des armes et tout ça. Ils vont envoyer les destroyers. Et puis, ils vont envoyer aussi les Air Force. Air Force, c'est l'armée aérienne. L'armée aérienne. Pourquoi ils vont les envoyer? Ils vont les envoyer dans l'Est du Pacifique. Parce qu'il a dit ceci. Il y a les gens qui profitent de la situation ici de coronavirus pour faire entrer des drogues. Or, comme nous le savons, les États-Unis, chaque année, il y a au moins 70 000 personnes qui meurent, une mort liée à des drogues. Alors, lui a dit ceci, il ne permettra jamais que les gens entrent ici illégalement. Et pour lui, il s'est dit qu'envoyer l'armée, renforcer l'armée là-bas, ça sera pour lui une façon de contrecarrer les entrées illégales et surtout contrecarrer les drogues. Alors, beaucoup de gens se sont posé la question quand ils parlaient dans les discussions, dans des questions, ils ont dit, mais nous avons une autre priorité. Lui trouve d'aller concentrer, parce qu'il y a déjà une armée là-bas qui garde. Il trouve qu'il voudra aller encore dans le Pacifique pour renforcer les militaires. Pourtant, il y a l'urgence qui est pour le moment, c'est le coronavirus, et puis il faut contenir les gens et non pas les disperser. Bon, ça c'est lui, il a dit que les services de renseignement lui ont donné par des sources très sûres que il y a des groupes de gens qui veulent profiter de la situation du coronavirus pour faire entrer les drogues aux États-Unis et que lui ne supportera jamais ça. C'est pourquoi ils ont pris des dispositions d'envoyer les renforts militaires. Je crois déjà à partir de demain ou cette semaine, ils vont envoyer les renforts militaires pour sécuriser le Pacifique. Et il a dit qu'il le fait en connivence avec 22 pays. Les 22 pays qui sont amis aux États-Unis et c'est juste pour que la drogue ne puisse pas entrer dans les territoires américains. Donc c'est pourquoi on dit souvent que les malheurs des uns font le bonheur des autres. Donc pour le moment, les gens sont concentrés au coronavirus, mais ces gens-là qui font de trafic de ces gens, eux profitent de cette faiblesse de cette faiblesse d'État, ou c'est pas moi, pas faiblesse, de cette situation qui a focalisé des pensées, des énergies à un seul endroit pour faire passer leurs marchandises illégalement. Alors le président a dit qu'il ne pourra jamais tolérer que de telles choses arrivent. Ça, c'était le gros discours du président Donald Trump d'aujourd'hui, ces après-midi, comme je vous disais que chaque fois qu'il y aura des nouvelles, je passerai. Nous allons maintenant parler du discours de notre gouverneur JB. Le gouverneur est aussi passé. Le gouverneur a insisté surtout sur le plan. Il a commencé d'abord par insister sur les recensements. C'est pourquoi j'avais dit que je devais parler encore du recensement. Le gouverneur a dit ceci. Votre voix, si vous ne vous faites pas recenser, surtout qu'aujourd'hui c'est les Census Day, si vous ne vous faites pas recenser, ce sont des millions que vous allez faire perdre, les millions que l'on affecte aux States. Vous savez que la répartition d'argent, ça se fait en fonction de la population. Donc si vous gardez à la maison, vous ne voulez pas prendre les 10 minutes, parce que le gouverneur a même dit, si vous avez 10 minutes, prenez vos 10 minutes pour les census. Donc, le census ne fait que 10 minutes. Donc, il faudrait prendre vos 10 minutes de la journée, chercher 10 minutes pour vous enregistrer. Au risque que votre voix pouvait faire entrer au budget du State un franc ou $1. Et maintenant, parce que vous n'avez pas pris les 10 minutes, vous ne l'avez pas fait. Donc, ceux qui ne sauront pas le faire, appelez les gens, ça ne coûte pas, c'est juste très facile, ça ne coûte pas beaucoup. Et puis il y a plus de 52 langues de translate en ligne si vous voulez appeler en ligne. Je vous dirai comment vous pouvez appeler en ligne. Il a aussi insisté parce qu'il y a les gens qui disent que non, mon statut ne me permettrait pas de donner mes informations, ainsi de suite. Les census, on ne vous demandera jamais la question sur votre état d'immigré.
Donc, on ne vous demandera pas si votre statut actuel d'immigré, c'est comment. On ne peut pas vous déposer cette question. D'abord, ça, soyez garanti. Et puis, deuxièmement, toutes les informations qu'on récolte, ce sont des informations très confidentielles qui ne seront jamais partagées avec qui que ce soit. C'est pourquoi nous avons tout intérêt, nous, moi et vous, de faire ces census. Ceux qui n'avaient pas encore fait ça, s'il vous plaît, veuillez le faire. Bon, maintenant, pour les gens qui n'ont pas le papier, là, qui ont perdu, comme hier, j'ai eu un cas d'un frère qui a perdu ses numéros, vous pouvez appeler au 844 330 20 20. Je vais répéter, 844 330 20 20. Si vous appelez à ces numéros, vous pouvez vous recenser en ligne. Je vous conseillerais aussi, peut-être que nous n'avons pas de... la rapidité informatique, mais nous avons tous la rapidité dans la parole. Je crois qu'il serait avantageux pour nous d'appeler, peut-être si nous n'avons pas d'ordinateur. Le gouverneur a aussi donné les cas actuels ou l'état actuel des coronavirus. Vous savez, hier j'ai donné les nombres, c'était dans de 5000 et quelques, les cas qui sont confirmés. Aujourd'hui, jusqu'à 14h30, quand le gouverneur faisait son discours, nous avons 6980 cas déjà qui se sont encore... Vous voyez qu'il y a maintenant 986 cas, nouveaux cas. Aujourd'hui, par rapport à hier, il y a 986 nouveaux cas. Ce qui a amené le total des cas confirmés à 6980. Et maintenant, pour ce qui est de... ok. Pour ce qui est, merci papa ou maman Dunia Mbaya. Maman Dunia Mbaya, je répondrai, ou papa Dunia, je répondrai après. Donc, pour ce qui est des morts, aujourd'hui, il y a 42 morts qui se sont ajoutés sur les 56 CANI. Parce que vous savez que Illinois, surtout Illinois, on a 56 canis. Les canis, ce sont les contrées. Donc, dans les 56 canis d'Illinois, il y a eu aujourd'hui ajout de 42 morts. Ce qui fait que le total actuel des gens qui sont morts avec le coronavirus ici à Illinois, ça nous donne 141 personnes. Donc, vous voyez que ça ne fait que s'ajouter. Donc, 141 personnes qui sont jusqu'à aujourd'hui, plutôt, qui sont morts du coronavirus. C'est pourquoi nous devons prendre toutes nos dispositions par rapport au corona. Il a aussi remercié, il a dit qu'ils ont toujours besoin. Les corps médicaux, il a dit jusqu'à aujourd'hui, donc ça veut dire jusqu'aux après-midi quand il faisait son discours, ils ont reçu déjà 1100 applications. Le 1100 applications, ça inclut aussi les gens qui ont appliqué en dehors des States, ça veut dire en dehors de l'Illinois. Il y a les gens aussi qui ont appliqué. Dans le total, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1100, mais ils demandent à ce que les gens continuent à appliquer. Donc, si vous n'avez pas encore appliqué, continuez à appliquer. Il a ajouté ceci. En ces jours, il n'y a pas pona mosala tosepeli makasi. Merci beaucoup papa, maman Dunia, papa Dunia, papa Dunia, oui, papa Dunia. Donc j'étais en train de dire que en ces jours, il a dit, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicament. Il y a l'unique façon, même les scientifiques ont dit qu'ils ne sont pas encore prêts, selon ce qu'il a dit. Peut-être que demain ou après-demain, il nous dira autre chose. L'unique façon pour se protéger, il a insisté, c'était celle qui est chargée de la santé publique d'Illinois, c'est la dame là qui a insisté, je crois Ngozi. Elle a dit ceci, l'unique façon que moi et vous, nous devons nous protéger, c'est la distanciation sociale. Et donc, respecter cette distance sociale, ça va sauver des vies. Donc, ça c'était la condensée de ce que le gouverneur a dit aujourd'hui. Donc, il a aussi insisté sur les census, parce que le census fera que votre voix ajoute $1, ça ajoute $2 dans l'État d'Illinois. Merci beaucoup, Papa Hippo, merci, Papa Gédéon. Donc, ça fera ce que on puisse ajouter $1 à l'État d'Illinois. Ok, nous allons maintenant parler de report.
Vous savez que je suis venu, je vous avais dit que à partir d'aujourd'hui, chaque mercredi et chaque samedi, le matin, je vous ai dit qu'il y aura une clinique mobile qui a été affectée par Campus Town en collaboration avec l'église et qu'il devait commencer les opérations de dépistage aujourd'hui, dépistage gratuit. Si vous avez l'assurance, il devait envoyer la facture à votre assureur et que si vous n'avez pas l'assurance, il devait faire ça gratuitement. Ben, il s'est fait que la santé publique de Champaign-County leur a dit qu'il devait d'abord sursoir ça. Donc, ce qui fait que pour ce qui est des cliniques mobiles, que je vous avais dit que ça devait commencer aujourd'hui, on a reporté ça, donc ça sera à une date ultérieure. On va passer encore pour vous annoncer. Donc ne vous déplacez pas pour aller vous faire dépister, on va encore attendre. Ben, si vous vous sentez que vous êtes malade, j'ai donné des numéros que vous pouvez appeler à Carl, que vous pouvez appeler à OSF. Donc en ce qui est aussi de la clinique mobile, donc le pasteur qui est responsable de l'église là où ça devait se faire, il s'est excusé auprès de tout le monde parce que les gens étaient déjà préparés à aller se faire examiner. Nous allons maintenant parler d'un point avant le dernier point d'Amazon. Nous allons parler du point des objets classiques. Nous venions nous-mêmes ce soir ici de chez Maman Lisette. Tout le monde connaît Maman Lisette. Ceux qui habitent Champaign-County connaissent Maman Lisette et Papa Mémoire Boudimbu, de Burst of African Food. Nous sommes partis là-bas pour classer les objets classiques. Il y a les crayons, il y a les bics, il y a les cahiers. Donc c'est réparti selon que vous êtes à l'école primaire, ou vous êtes à l'école secondaire, ou vous êtes au cycle d'orientation. Chers parents, passez chez Maman Lisette, prenez les cahiers là, parce que les 6, on va commencer le remote learning. Les enfants auront besoin de ça. Il y a des crayons de couleur, dans d'autres sachets des ciseaux. Donc, c'est disponible. Prenez les sachets selon le nombre de vos enfants qui étudient, bien sûr. Au district d'Urbana, je ne parle pas de Champaign. Ça ne concerne que les enfants qui étudient à Urbana. Donc, passez déjà chez Maman Lisette. Dès demain, déjà, vous pouvez passer pour prendre ces objets. Ceux de Champaign, il y a des parents qui se sont plaints. Ils ont dit que ils n'arrivaient pas à voir le message du district, ainsi de suite. Et pourtant, le district avait dit que les enfants devaient commencer à s'occuper à la maison. Vérifiez, je crois que c'est depuis le 22 ou le 23. Vérifiez dans vos emails, vous verrez. Il y a un parent qui m'a même l'autre fois appelé, il dit qu'on n'envoie pas, on n'appelle pas. Je lui ai dit de vérifier. Et il avait vu, il avait beaucoup. Alors il m'a dit qu'on a donné plus de 50 pages, quelque chose comme ça, qu'on a demandé d'imprimer. Mais je ne pense pas qu'on vous demandera d'imprimer parce que les librairies ne fonctionnent pas à la maison. On sait qu'on n'a pas l'encre, on n'a pas d'imprimante. Ce que je vous demanderai, que vous pouvez essayer d'ouvrir avec. Ouvrez avec Google Doc. Si vous ouvrez avec Google Doc, qui est le Google Document, je crois que ça va vous donner la possibilité d'éditer ou de modifier. Donc, si vous avez ce problème-là, essayez d'ouvrir avec Google Doc. Mais si ça continue toujours, alors essayez d'entrer en contact avec votre école. Comme je vous ai dit, soyez en contact avec l'école. Vérifiez vos emails que vous avez donnés à l'école. Soyez avec votre téléphone parce que on va vous appeler de temps en temps. C'était une parenthèse concernant les écoles. Nous allons maintenant parler d'Amazon parce que je vous ai dit que nous avions été contactés et qu'il fallait que nous puissions prendre un pas. Nous avons pris un pas. Nous avons contacté 2 autorités ici de la place et nous avons contacté, je vous ai dit, je crois, l'autorité numéro 1 d'Amazon. Je ne veux pas citer les noms des gens. Comprenez que ça risque de mal sonner. Je ne cite pas les noms des gens, mais les gens qui travaillent à Amazon connaissent l'autorité numéro 1. Alors, nous avions écrit il y a 3 jours, le même jour que nous avons dit que nous avions prendre des mesures, nous avions écrit, nous les avons contactés et ils ont reçu notre correspondance. Mais maintenant, Amazon, jusque-là, ne nous a pas encore répondu. La deuxième autorité, jusque-là, elle ne nous a pas encore répondu. Mais ce qui est vrai, ils ont reçu la correspondance. C'était que nous avions saisi normalement, nous avons mis notre sceau, nous avons signé. Et maintenant, il y a une autorité de la place qui nous a répondu
s'il vous plaît, Président Papa Hippo, est-ce que vous pouvez donner l'heure exacte que vous vous branchez? Merci, Papa Hippo, je parlerai de ça à la fin. Merci. Donc, j'étais en train de dire que il y a une autorité de la place, parmi les deux autorités que nous avons contactées, qui nous a répondu, qui a été choqué d'abord de la façon que l'on traite nos compatriotes, et après, il nous a orientés. Nous nous sommes dit ceci. Là où on nous a orientés, c'est pour mettre un clou. Alors, si je parle d'un clou, c'est un terme, hein, je crois que vous comprenez ce que je vais dire. Alors, nous nous sommes dit, nous lui avons dit que nous ne pouvons pas aller jusqu'à à l'orientation que vous nous aviez demandé, parce que nous attendons d'abord que Amazon puisse nous répondre. Mais maintenant, ce qui est d'abord bien est que j'ai reçu des feedbacks que maintenant là, ça fait des jours qu'on ne les a pas grondés. Donc, ça fait 2 jours qu'on ne les a pas grondés. Ça, c'est déjà un. Ça m'a enchanté. Et on m'a dit que ça fait 2 jours. La nuit, celle qui est numéro 1 vient aussi participer pour voir la façon qu'on les traite. Et c'est déjà bien. Mais maintenant, ce qui n'est pas trop bien aussi, c'est quoi? Il y a de nos frères qui sont cause des comportements des autres. Je vais m'expliquer. Je vous ai dit qu'il faudrait qu'on fasse une différence entre les respects social, les respects professionnels, les respects religieux, ainsi de suite, ou les respects fraternels. Mais maintenant, au boulot, que nos dirigeants soient enfants, qu'ils soient jeunes, mais s'ils nous donnent un ordre, il faudrait le faire. C'est vrai que des fois, nos dirigeants aussi exagèrent, ils viennent, ils nous grondent, ils nous font ceci. Mais ce qui est déplorable, il y a aussi de nos frères, de nos sœurs qui vont dans les toilettes, parce que ça, c'est, j'ai aussi, j'ai fait de mes petites investigations, qui vont dans les toilettes, ils traînent. Il y a aussi de nos frères ou de nos sœurs qui font de fausses déclarations. Alors, je vous dirai seulement ceci, mes frères. Pour le moment, je crois qu'Amazon, ils ne nous ont pas encore répondu. Ils sont en train de vous chercher peut-être à vous attraper dans votre propre piège. Nous avons fait un pas, un très grand pas, qui a maintenant des retombées. Il est maintenant à vous de vous comporter selon le règlement du boulot. Parce que si vous enfreignez les règlements du boulot, vous allez leur donner raison et nous aurons honte de la démarche que nous avons faite. Alors, pour appuyer notre démarche, je vous prie, chers compatriotes qui travaillent à Amazon, alors de respecter le principe du boulot. Respecter les heures de break, respecter, je sais pas moi, c'est vrai que des fois on me dit qu'on met la musique et que vous voulez qu'on mette aussi l'adoration, vous commencez à chanter, ils disent que vous dérangez. Vous savez que notre culture, nous parlons fort, nous pouvons le voir même partout où nous passons, nous parlons fort. C'est pourquoi même quand nous ne voyons pas l'enfant à la maison, nous allons crier dehors, papi, à qui nous connaissons comment ça se fait ici. J'ai jamais vu un parent qui vient dehors là-bas. Papi et Franck, what are you? Non, j'ai jamais vu ça. Donc, de notre nature, nous parlons fort, mais nous devons nous intégrer. L'intégration, c'est quoi? L'intégration, c'est quand tu mixes, tu mélanges l'eau et le sucre, ça te donne ni le sucre ni l'eau, ça change la formule, c'est ça l'intégration, c'est ça, nous aussi nous devons, c'est vrai nous avons notre façon de faire, mais ils ont aussi leur façon de faire, trouvons le juste milieu qui ne va ni nous léser nous, et qui ne va pas léser Amazon. Donc c'est un conseil que je voulais vous donner, bien frères compatriotes, c'est vrai que nous serons là pour vous soutenir, mais nous ne soutiendrons que ceux qui auront raison. Si vous trouvez que vous n'avez pas raison, nous ne voudrions pas être ridicules, nous ne voudrons pas passer comme des fanfarons, où vous allez plaider pour quelqu'un et quand vous arrivez là-bas, on vous met la vidéo où on vous explique ce qui est arrivé. Vous avez même honte de parler. Donc, c'était juste un conseil. Si les autorités d'Amazon commencent à prendre le premier pas, vous aussi là où vous êtes, comportez-vous en conséquence pour que demain, nous ne puissions pas encore reprendre la même démarche. Donc, je demanderai aussi à tous ceux qui m'ont contacté de continuer à me contacter pour que ça nous positionne, que l'on sache s'il faudrait que nous puissions avancer d'un pas, rester sur place ou reculer de 2 pas. En tout cas, c'était ramassé, c'était en gros notre causerie de ce soir. Je vais répondre à la question de Papa Dounia. Papa Dounia, je sais que votre nom, ça veut dire monde. Je m'excuse si j'ai donné la définition de votre monde. Votre nom, ça veut dire monde. Si je dois passer ici, commencer à parler en Swahili, par exemple, parce que votre nom, c'est Swahili, quelqu'un d'autre me dira pourquoi tu ne parles pas en Kikongo.
Quelqu'un d'autre me dira pourquoi tu ne parles pas en Chiluba. Quelqu'un d'autre me dira pourquoi tu ne parles pas en Swahili. Pourquoi tu ne parles pas à Kimbunza, en Kitabwa, à Kioloolo. Vous voyez, les Baololo vont s'élever, les Batabwa vont s'élever, les Bachilele vont s'élever, les Benyabungu vont s'élever, les Babangubangu vont s'élever. Bon, maintenant, pour avoir les justes milieux, nous nous sommes dit que nous parlions en français. S'il y a des mots que nous devons, ou des situations que nous devons expliquer ou réexpliquer en lingala, nous les ferons. Tout ce que nous faisons, c'est juste pour cette période. Nous nous sommes dit que nous devions beaucoup communiquer avec nos frères et sœurs qui n'ont pas le temps de passer devant la télévision parce qu'ils vont au boulot. Alors nous venons juste donner la mise à jour. Et c'est un peu ça, Papa Dounia. Donc vous nous excuserez, nous allons parler en français pour permettre aussi à nos amis, j'ai des amis anglais qui sont connectés ici maintenant là, j'ai des amis francophones qui sont connectés, d'autres nationalité, c'est pour permettre à tous ces gens-là de nous écouter, bien que d'abord, nous nous adressons à nous. Donc, je vais répondre à Papa Hippo. Papa Hippo, c'est vrai, c'est difficile que je donne une heure fixe. Pour le moment, je suis un peu flexible par rapport à mon boulot. Mais maintenant, le problème, c'est que si je donne une heure fixe, je risque de me contredire. Mais ce qui est vrai, je passe avant 12 heures. Donc, je passe à l'intervalle de 9 heures et 12 heures. Cet intervalle-là, je ne sais pas trop donner l'heure fixe. Le matin. Le soir, je passe s'il y a des compléments du matin. Si je dois ajouter ce que je dis le matin, je vais passer le soir. Mais très généralement, c'est le matin que je passe dans la fourchette de 9 heures et de 12 heures. En tout cas, demain, nous allons encore passer le matin. Nous allons parler des sangs. On cherche à ce que nous puissions donner notre sang. On cherche à ce que nous puissions sauver nos vies. Nous avons le sang. Nous avons le beau sang. Parce qu'avant que nous venions ici, on nous a checké nos sangs. Donc, demain, nous parlerons de sang et puis nous parlerons de la mise à jour. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez été beaucoup en ligne. Vous êtes beaucoup à nous supporter. Vous êtes beaucoup à nous donner les conseils. En tout cas, nous serons ingrats si nous ne vous disons pas que Dieu vous bénisse. Alors, il me reste qu'à dire que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans la diaspora et du pays, et aussi, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. Merci beaucoup.